Alors que le monde semblait s'habituer à la guerre commerciale menée par les États-Unis, un geste apparemment mineur a bouleversé l'équilibre mondial le report par Amazon de plusieurs livraisons stratégiques en Amérique du Nord. Officiellement, il s'agissait d'un ajustement logistique, mais dans les coulisses, ce changement révélait une manœuvre bien plus profonde. À l'origine de cette décision, une réorganisation de contrats d'une valeur colossale de 13 milliards de dollars, redéfinissant les priorités d'un géant économique. Cette annonce a fait suite à de longues délibérations internes chez Amazon, alimentées par la pression croissante des nouvelles taxes américaines sur les importations. Ce déplacement de ressources annoncé sans tambour ni trompette cache en réalité une réaction calculée. L'objectif n'est plus de négocier, mais de contourner. Même si le calendrier modifié donne l'illusion d'une accalmie, les conséquences sur l'économie américaine sont déjà palpables, notamment dans les ports paralysés et les chaînes d'approvisionnement bouleversées. Et pendant que Washington donne l'illusion d'un statu quo Amazon, elle avance ses pions comme dans une partie d'échecs mondiale. Loin des projecteurs politiques, le géant du e-commerce redessine les frontières du commerce global en se tournant vers de nouveaux territoires stratégiques. L'Inde, le Mexique, le Vietnam. Ces pays ne sont plus de simples partenaires logistiques, ils deviennent désormais des piliers d'une nouvelle architecture économique. En instaurant des hubs de production dans ces régions, Amazon contourne non seulement les obstacles douaniers, mais forge une indépendance sans précédent vis-à-vis du marché américain. Le message est limpide, les règles changent. Et ce ne sont plus les gouvernements qui imposent le tempo, mais les multinationales qui redéfinissent les enjeux. Ce basculement marque une rupture, l'autonomie commerciale n'est plus un idéal, c'est une stratégie active. Et dans cette bataille silencieuse, chaque entrepôt construit hors des États-Unis est une déclaration d'émancipation. Mais Amazon ne s'est pas contentée de déplacer ses contrats à l'international, elle a déclenché une onde de choc bien plus vaste. Face aux nouvelles taxes, la firme a lancé une opération invisible mais redoutable, une reprogrammation algorithmique massive. Chaque produit, chaque fournisseur, chaque itinéraire logistique a été réévalué non pas par des humains, mais par l'intelligence artificielle. Ce n'était plus une simple adaptation logistique, c'était un basculement structurel. Et ce coup d'accélérateur numérique a permis à Amazon de faire ce que peu de nations peuvent réaliser, absorber une guerre tarifaire, tout en maintenant un débit de livraison quotidien de millions de colis. Tandis que les gouvernements parlaient de souveraineté économique Amazon, elle en faisait une réalité concrète. Et la Maison-Blanche, elle n'a probablement pas applaudi. Pour accompagner ce repositionnement global, Amazon a mis en place une stratégie d'expansion bien au-delà des simples contrats logistiques. L'entreprise a investi massivement dans l'aménagement de nouveaux pôles industriels, injectant des milliards dans les infrastructures au Mexique, au Vietnam et en Inde. Rien qu'en Asie du Sud-Est, les estimations parlent déjà de dizaines de milliers d'emplois créés principalement dans les zones rurales ou peu développées. L'objectif est limpide, stimuler une croissance locale tout en consolidant des chaînes d'approvisionnement alternatives. Pour encadrer cette mutation des cellules de crise interne, ont vu le jour pilotés par des experts en géopolitique, en commerce international et en intelligence artificielle. Ces unités de pilotage ne laissent rien au hasard. Elles anticipent les failles, sécurisent les ressources alimentaires critiques et modélisent chaque choc économique potentiel. Amazon ne subit pas le monde, elle l'ingénieur. Et chaque dollar réinvesti dans les économies émergentes devient une pièce sur l'échiquier mondial. Mais cette bascule économique ne repose pas seulement sur des chiffres ou des entrepôts. Elle tire aussi sa force de la géographie stratégique. En réorientant ses flux vers des pays comme le Vietnam ou le Mexique, Amazon a redessiné les routes du commerce mondial. Les corridors traditionnels, naguère dominés par les ports californiens et les chaînes maritimes transpacifiques, ont laissé place à de nouveaux axes terrestres et maritimes traversant l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine. Désormais, les centres névralgiques du transport ne se trouvent plus à Long Beach, mais à Haiphong ou Veracruz. Les avions cargo, les trains de fret, les camions transfrontaliers, tout l'écosystème logistique mondial s'est reconfiguré. Et au cœur de ce bouleversement, Amazon agit comme un architecte invisible modelant un réseau planétaire qui échappe de plus en plus à l'influence américaine. Privés des anciennes routes dominées par la Chine, les circuits d'approvisionnement d'Amazon ont été contraints d'emprunter des voies inédites moins connues, mais désormais vitales. Loin des grandes métropoles américaines, ce sont des ports comme Haiphong, Chennai ou Veracruz qui assurent désormais le relais des flux mondiaux.
Les réseaux logistiques ont dû être réorganisés à une vitesse fulgurante de nouveaux itinéraires maritimes, des corridors terrestres interrégionaux et des hubs ferroviaires en pleine expansion sont venus compenser la disparition progressive des axes traditionnels. Dans cette refonte silencieuse, Amazon a optimisé l'usage de corridors, comme la route transasiatique, ou les passages interaméricains reliant des zones autrefois périphériques aux nouveaux centres de distribution. Ce n'est plus la proximité avec les États-Unis qui dicte le transit des marchandises, mais l'agilité et la résilience des nouvelles infrastructures internationales. Ce n'est pas seulement l'architecture logistique mondiale qu'Amazon a redéfinie, c'est aussi l'équilibre énergétique de l'approvisionnement global. En misant sur de nouveaux partenaires comme l'Inde pour les composants technologiques ou le Vietnam pour les biens de consommation, la firme a réduit sa dépendance aux routes traditionnelles. Mais ce n'est pas tout. Dans cette transition, Amazon a également dû composer avec des enjeux liés aux ressources critiques comme l'énergie et les matériaux industriels. L'accès sécurisé à ces intrants est devenu une priorité absolue, d'où la multiplication des accords bilatéraux avec des États producteurs et la participation active à des chaînes de valeur transnationales. Le message est clair, plus aucune dépendance ne sera tolérée si elle met en péril l'agilité du système. Face aux turbulences protectionnistes américaines, Amazon a non seulement réagi, elle a anticipé et verrouillé ses marges et repositionné ses flux pour garantir une continuité à toute épreuve. Résultat, pendant que les économies stagnent, elle avance. Tandis que les États s'agitent pour riposter aux politiques douanières américaines, Amazon, elle n'attend plus personne. En moins de 2 mois, l'entreprise a orchestré un redéploiement logistique à l'échelle planétaire. Le chiffre est vertigineux, 13 milliards de dollars injectés dans des contrats réécrits à la hâte. Mais au-delà du montant, c'est la vitesse d'exécution qui frappe les esprits. Tandis que certains gouvernements débattent encore de mesures d'urgence, Amazon réalloue ses ressources, repositionne ses entrepôts et redessine son maillage industriel à travers 3 continents. Cette hyper-réactivité n'est pas le fruit du hasard. Elle repose sur une anticipation stratégique minutieuse et sur la capacité à mobiliser des capitaux massifs sans attendre l'aval d'aucune autorité publique. L'époque où l'État dictait les règles du jeu économique semble révolue. Désormais, ce sont les géants du numérique qui imposent le tempo en temps réel. Et pendant que certains pays cherchent désespérément à élargir leur spectre commercial, Amazon a déjà franchi plusieurs étapes. En optant pour une diversification géographique sans précédent, l'entreprise a transformé des territoires naguère secondaires en véritables moteurs industriels. Le Vietnam, par exemple, autrefois perçu comme un simple maillon de la chaîne textile, est désormais un acteur majeur de la production électronique alimentée par les investissements directs d'Amazon. En Inde, ce ne sont pas seulement les entrepôts qui se multiplient, mais aussi les centres de données, les hubs technologiques et les réseaux logistiques de nouvelle génération. Quant au Mexique, sa proximité avec les États-Unis lui permet de capitaliser immédiatement sur les flux commerciaux redirigés. Ces déplacements ne sont pas des mesures ponctuelles, mais les prémices d'un basculement mondial. Et pendant que Washington s'enlise dans ses guerres douanières, Amazon trace des routes commerciales qui redessinent les équilibres économiques entre continents. Historiquement, les grandes puissances économiques misaient sur les sanctions douanières pour imposer leur volonté. Mais l'affaire Amazon a démontré que ce modèle appartient peut-être au passé. Lorsque Trump a frappé fort avec des taxes massives, 10% généralisées, 145% pour les importations chinoises, il pensait déclencher une vague de rapatriement industriel. Ce qu'il a récolté, c'est un contre-coup sans précédent. Non seulement les chaînes d'approvisionnement américaines se sont effondrées, mais les géants comme Amazon ont su détourner ces contraintes pour consolider leur emprise globale. En d'autres termes, la tentative de forcer la relocalisation a paradoxalement accéléré la mondialisation. Aujourd'hui, ce ne sont plus les gouvernements qui fléchissent aux l'échine sous la pression, ce sont les multinationales qui dictent les termes grâce à leur capacité d'adaptation fulgurante. Et Amazon en est l'illustration parfaite, frappée un jour, réorganisée le lendemain plus forte que jamais. Alors que les gouvernements se perdent dans des procédures juridiques interminables, Amazon a choisi une voie bien plus directe, contourner l'obstacle. Plutôt que de défier frontalement les taxes par des recours légaux ou des batailles commerciales diplomatiques, la firme a déplacé l'échiquier tout entier, les usines chinoises fermées, les contrats historiques résiliés. En quelques semaines, l'entreprise a redessiné son réseau de production en s'appuyant sur des pays stratégiques où les accords de libre-échange restent stables et prévisibles. Le message implicite était clair: pourquoi attendre la décision d'un tribunal international quand on peut changer de terrain de jeu face à une Amérique qui se replie sur elle-même? Amazon a répondu par l'ouverture et l'agilité.
Ce n'est pas une fuite, c'est une démonstration de puissance. Et cette approche proactive a permis aux géants du e-commerce d'échapper au piège du protectionnisme sans jamais ralentir sa cadence. Si cette plongée au cœur du séisme Amazon vous a éclairé sur les nouvelles dynamiques du pouvoir mondial, n'oubliez pas de soutenir notre travail. Un like, un commentaire ou un partage, c'est ce qui nous permet de continuer à décrypter sans filtre les bouleversements silencieux qui redessinent la carte économique de demain. Et croyez-moi, ce qui vient ensuite risque de vous surprendre encore plus. Restez connectés, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête qui, comme toujours, vous montrera ce que d'autres préfèrent taire.